bien branché votre ordinateur? Je suis un génie. Viens nous écouter. Oh oui, viens nous écouter. Vous êtes privés de vacances. On commence à le connaître. Allez, bienvenue dans Ça va trancher, l'émission qui tranche dans l'art de l'actualité. Bon, vous l'avez bien. C'est bon, cette fois la technique elle marche? Non, parce que ça fait 2 fois qu'on commence déjà. Alors moi j'entends rien dans mon... Non, je présente. Ok, ça marche. Bienvenue au Comic Con les amis, c'est le premier podcast que vous faites vous? Ouais, alors attention, il y a un mec déguisé en Pikachu qui vient de passer, ne le regardez pas. Bonjour à tous nos auditeurs. Bonjour à tous ceux qui sont venus. Et là, il n'y a pas de cosplayeuses toutes nues, on commence. Bonjour pas. aux Jing qui sont devant. Salut les gars. Il y a Patrice Kell avec nous ce soir. Ce matin. Ce matin. Ce matin, ouais. Ce soir, ça dépend quand vous écoutez l'émission. Ah, tu es un chasseur. C'est-à-dire On qu'il y va avait... dire aujourd'hui, comme ça au moins on n'est C'est ça. pas... Mais il y avait trop de jolies filles au Comic Con, du coup il saignait du nez, on l'a laissé dehors. C'est-à-dire que le problème de Patrice Kell avec le cosplay, c'est qu'il y a toujours beaucoup trop d'avis. Alors, dans les spectateurs devant, ceux qui répondent aux questions de l'émission, ceux qui font marrer, les meilleurs, les 3 meilleurs gagnent une place pour rentrer demain au Comic Con. Pour ceux qui n'avaient pas déjà une place demain. C'est Ouais, offert la par chance, hein, Togen. j'espère que vous n'avez pas votre place pour demain. C'est offert par Togen. Sinon, il y a une place pour aujourd'hui. en main Il propre suffit juste en de ma sortir salle. et de reprendre. En main propre en ma salle, juste après l'émission, c'est Togen de Japan FM qui viendra les apporter. Est-ce que, Il tout le est monde... trop sympa. Est-ce que tout le monde est prêt pour travailler ici? Grave Ouais. qu'on est prêt, ouais. Là, on est super prêt là. Parce que moi, carrément pas prêt. du tout. Mais alors, On est extrêmement près, surtout l'un de l'autre. Je crois que t'es le seul à pas être prêt en fait. Je suis en train de me c'est dire, un peu ça. un peu difficile quoi. Il y a des conditions qui sont pas les mêmes pour tout le monde. Les gars, Le Belge, retourne dans ta cage. Ah, Parce que précisons que Lloyd n'a pas de micro ni de caisse, donc il Je squatte crois qu'on va Frédéric. devoir réprimer une manifestation de syndicalistes belges, ça va être une première. Ouais. Question jeux vidéo, les amis, pour commencer cette émission. Pourquoi les joueurs vont pouvoir jouer via FTP? FTP. C'est pas le système qu'a racheté Sony là où tu as le jeu qui arrive en streaming. Ouais, du cloud gaming. Non, rien à voir. Ouais, genre. Est-ce que FTP c'est un jeu de mots avec free to play? C'est un jeu de mots avec free to play. Ah, la Star console Wars. dédiée à au free to play, pardon. C'est Ah oui, une la nouvelle excellente console. réponse de Un gros Eric. cube. Ouais, c'est sympa. Ouais, Ouais, mais je crois que c'est Cube qui l'a Alors je mis sais sur plus la- comment elle s'appelle, mais elle ressemble a un à nom une de merde. GameCube justement. Elle s'appelle. Alors, si tu sais plus comment elle s'appelle, voici un indice. Parce qu'elle s'appelle la Ouya. Cette console. C'est génial. C'est génial, ouais. C'est Eric qui gagne encore une fois. C'est une console qui va coûter entre à peu près 79 € si on fait une bonne conversion. C'est 99 cher €. pour jouer gratuitement. C'est clair. Et derrière, t'as notamment dans l'équipe de développement, t'as le concepteur de l'Xbox, la première. Le gros cube noir là. Ouais. Enfin, le gros machin qui ressemble à un magnétoscope. Ouais, c'est ça. Il s'est toujours dit, j'ai toujours voulu faire une console encore plus grosse. Une manette aussi, encore plus grosse. Ah oui aussi, oui. Parce qu'en fait, ta manette fait la taille de la console. Fallait porter sa console sur 1 mètre. Fallait C'est comme porter Steel sa Bataillon, console, mais en vrai. c'était une console portable en fait. C'est ce qu'on nous a fait. Console portable avec la table qui va avec. Ça- D'un point de vue logique, au final, ça avait censé durer combien de temps ce truc là? Parce que pour les free-to-play, généralement, ils ont quand même des trucs au niveau des graphismes qui sont un peu différents. Bah oui, puis pour sortir une console free-to-play à 99 $, il n'y aura pas un gros matos derrière quoi. Ah non, mais t'as mal fait la conversion. 99 $, ça va faire 99 Ah €. oui, ça je suis d'accord. Peut-être même Ah, il plus. sait même pas compter lui. Ça sentira probablement jamais ici d'ailleurs. Allez, Allez quoi? Allez, on qui c'est l'achète. les plus forts évidemment? C'est les verts. C'est pas ce que disent les dernières élections, mais bon. C'est vrai. Bon, c'est tout ce que vous avez en fait sur cette Ouya. Ça veut dire Oui, parce que en fait, ça me laisse froid. Je peux C'est dire c'est le pastèque. froid tout plaît. le froid de canne. Le froid tout plaît. Tu sais que Steam est en train de réfléchir à une version de free-to-play. Ouais, mais Steam, ça me laisse moins froid parce que c'est de la vapeur. Oh. Et je crois que Shotan. du jour est à Shotan. Je crois que Shotan est très stimulé par cette news, je crois. La première vanne du jour. Allez, un point pour Shotan. Il a droit à des bonbons. Il y a des bonbons, hein, c'est Ouais, Eric qui sert. allez, là, je c'est m'en- bon. Ah, c'est des récompenses les bonbons, ça fait C'est une ça. heure que je Et les Eric, les bonbons, c'est comment? C'est génial. C'est génial. Vous avez. Putain, j'ai fait un Question super jeu de mots. télévision, pardon. Ce fut rapide, ce fut. Bref. Bref, excellente réponse. Bref, qui sont au Comic Con d'ailleurs. Ah bon? Pareil, ouais. Et qui ont annoncé il y a quelques jours que ça s'arrêtait. Ça s'arrête le 12 juillet. Le 12 juillet, c'est ça? Ouais. Ouais. Voilà, juste avant la fête nationale, c'est pas très patriotique. Et, Parce qu'ils avaient peur de plus avoir d'idées en fait. Ouais, c'est ça. et en fait, je me suis rendu compte d'un truc en regardant le dernier épisode, enfin, ou l'avant-dernier, je ne sais plus, c'est qu'on ne sait pas comment s'appelle le personnage en fait. Oui, Il voilà. a pas de nom. Ça, c'est pas comment ça. On sait Ouais. qu'il a pas de cheveux. Oui, mais il On n'y a sait pas qu'il a de pas de nom en bol. fait. Il a pas de vie aussi. Mais il a pas de vie, oui, ça c'est. Et il a pas de cheval. Comment ça, t'as pas de cheval? Bah bientôt il aura plus d'émissions non plus. Alors, ce qui est fantastique, c'est qu'on l'avait absolument pas préparé avant. Non, pas du tout. Mais
c'est dommage qu'ils ont annoncé la fin de la série 2-3 jours avant le Comic Con. Ça a dû en refroidir plus d'un quand même pour venir les voir. Bah, pas forcément, non. Mais déjà tous les ça fait de la pub, t'es fou Ça reste quoi. des stars. tous les journalistes qui avaient écrit la question alors qu'est-ce qu'il y aura dans la saison 3 ouais. Voilà, mais je veux dire, Triskel s'en remet pas, la preuve, il est pas venu. Hein. Ah ouais, Ouais. Non mais en fait ils vont faire une nouvelle série qui s'appelle Long. Ou alors, ils parleront moins bien, celle-là. comme Des épisodes de 4 heures, il Ça paraît. existe, ça Ouais. s'appelle Derrick. Ouais, c'est ça. C'est la même chose. Ils prendront l'accent suisse. Oh la dynamite. Donc ça va s'arrêter. Ça a été lancé depuis le 29 août, donc ça fait à peine une Ah non, année pour cette 29 juin. 29 juin parce que 29 août c'est... Ah ouais, 29 août 2011. Ah le non, lancement oui, de ça la a été série. lancé. Ah Voilà. mais j'ai compris annoncé. Et donc ça va, Moi ça aussi, ça- pareil. Non, mais j'ai Et envie des d'être rennais honnête, sourds. Non, mais donc ça a à peine une année quand même pour Bref. Ça a fait son petit effet dans les séries. C'est vrai. En une année. Ça a un petit peu relancé un peu le style. Oui. Ça a déboisé un petit peu le principe. Qu'est-ce qu'ils vont faire Canal à la rentrée? Ils ont plus le SAV, ils ont plus ça. Ils Et, changent bah, de tout. Bah, ils mettront Cyprien et Norman. Et ils ont... Par contre, ils ont gardé la météo, je crois. Et je suis pas sûr. Est-ce qu'ils ont ouais. Le pire, c'est que le commandant plaisante pas. Je crois que vraiment qu'ils vont mettre Ouais, Cyprien et Norman. Quoi. C'est Il paraît vrai. qu'ils voulaient faire ça. Ah, Ça me déjà Non, mais, j'ai je beaucoup pense resté pour que- Canal+, ils font ça, c'est fini. Ils vont prendre Monsieur Poulpe et Davy et parce que Non, c'est comme- Astier qui a fait ça. Fait chier. Je suis très T'es content de enfin plus fait virer, capter. merde. Alors il avait mis un message sur le site officiel, un truc très joli. On referme le livre avant qu'on ait plus de coloriage, machin. C'est Non, quelqu'un mais, qui est doué. Hein. Regardez par exemple le festival de Cannes qui est du même auteur. Ah oui. C'est vraiment très intéressant et très sympa. Si vous avez jamais vu ça, C'est il y en a- vraiment il y en très a un paquet. intéressant. C'était Non, vraiment très c'est intéressant. vraiment très drôle et tu sens déjà la volonté de jouer avec le montage, etc. avec pas énormément de pièces. Exactement. Bon, c'est bon, on peut passer à la suite. Oui. Question musique. À force d'enchaîner les succès, qui va finir par détrôner les Fab Four? Désolé, moi. Oh non, c'est encore Les, Justin Bieber. Non, c'est pas Justin Bieber. Non, c'est les One Generation, je sais pas quoi. C'est pas les One Generation. One Direction. Ils sont 4 et ils sont français. Les Et To Be Free. Ah non, merde. 4. Vous savez compter jusqu'à 4. Bah si, il y avait. Et To Be Free et Noël Leroy. Attends, il y a les 3 To Be Free plus le cercueil. C'est Francis Lalanne 4 Ce fois. cercueil était dégueulasse. Ah, ça fera un boys band génial ça. Si on compte La les LAN planches, 4 ils fois. sont 9. Hein. C'est Philippe des Toubitry, il c'est s'est pas Philippe. dédoublé. Non, c'est français, c'est produit par TF1. C'est les The Voice. Non. Ils font Ça a l'air bien pourri en tout Star cas. Academy. Alors le premier album C'est s'était pas écoulé. très engageant comment tu l'annonces. Le quand même. premier album s'était écoulé à plus de 120 000 exemplaires. C'est pour ça que je vous parle d'un succès, ça marche vraiment. Et c'est- Les prêtres Les Non, pas 120 les 000, prêtres. c'est de la merde. C'est pas les prêtres. Truc de. Attends. Les mecs sur les bateaux là. Les mecs sur les bateaux. Les marins, les marins. C'est pas les marins. In the Navy. Les jeunes du village. Non plus. La fistinière le groupe. Le retour des muscles. La C'est le meilleur moment de fistinière, Secret Story. Cubertoy, la fistinière le groupe, leur nouvel album Coup de poing. C'est Bernard Minet. Attention, c'est un album qui va rester dans les annales, ça je vous garantis. Ah bah vas-y balance hein, parce que je crois qu'on est Ah clueless. non, là. vous avez forcément vu cette pub. Ils font de la reprise. Ah, ils font de la reprise. Ah ouais, ils font de la reprise. C'est Darty. C'est un équivalent au prêtre. Darty, ouais. Plusieurs jours qu'on regarde pas la télé. mais- Alors Darty, Conforama, la maison du bricolage. Micromania. Moi dans mes notes, je vois que ça a été même inspiré par l'album Bretonne de Noël Leroy. Ça vous dire le niveau? Oh la Ah, vache. c'est Trian. C'est Eh, Quadrian David, du coup. Si j'étais pas coincé entre toi et moi, Si, mais c'est du genre les prêtres, mais avec des bretons. Ils vont aussi interpréter le lac du Connemara avec Michel Oh. Sardou. Les Sardouzes. Les Sardous. Si tu veux, on fait une Sardouze Non, après j'ai dit qu'ils l'émission. étaient 4. Ils sont Ouais. 4, ouais. Ouais, Les pas Sardouzes, ils sont 5. C'est les- Non, les merde. 12, les Les Sardouzes. 4 fantastiques. Non. Ça commence par un S. Les 4 salopes. T'es au courant que tu nous fais passer pour des cons là quand même? Les vas-y. 4 Nemara. Bon, c'est pas. Attends, Est-ce qu'il y a un spectateur de TF1 parmi le public? Non, mais est-ce que c'est un groupe que t'as inventé? Je vous mets un extrait. Les 4 size. Ah bah non là il y a aucune façon que Ça y je est. puisse savoir de qui Il n'y a c'est. plus personne devant le stand. Tu connais pas les Stantorn? Merci. Mais quoi? Les Stantorn. Vous avez pas Ah, entendu non. parler de ça? non, Non, mais c'est bon, on a dit qu'on parlait musique ou pas là? c'est toi qui es stentor là. Le pour mec coup. il nous passe du Pierre Bachelet et après il va nous parler de musique quoi. Oh, ça va, il y avait pire quand même. Et Pierre Bachelet c'est quand même le Jacques Brel raté hein, faut le savoir. Je suis complètement stentor. Il a fait la BO de. Je l'ai fait, Eric. Oui il a fait la BO d'Emmanuel, oui c'est bon, T'es ça va. bronzé maintenant. 2, ça va. Elle était pas si bronzée, Emmanuel. Je peux pas comprendre les pubs. Stantor, vous avez pas vu cette pub? C'est absolument atroce. Absolument pas. Ça pique sur les prêtres, ça pique partout. Non mais en fait j'ai beau faire la rubrique télé, je ne la regarde pas. Et pareil, moi je fais même pas la rubrique télé alors. Et on c'est n'oublie dur. pas que le stentor tue quand même. Ils vont interpréter Voilà, la voilà. chanson.
Oui, ils vont Et interpréter le stand Tortue Ninja, ça Non marche. mais je crois qu'on s'en fout, on peut passer à la news Avec suivante. je viens du sud avec Michel Sardou. Non dans mais sa je crois prochaine que franchement on s'en fout. Ouais, Franchement, on s'en vraiment. fout, c'est-à-dire Ouais, que moi ouais. j'ai plus rien moi après, donc Si va c'est falloir pour meubler parler de par les Michel Ikea. Sardou. Comment ça t'as plus rien? T'as 4 pages. C'est bon là. J'ai 4 pages, mais faut en garder pour la suite de l'émission. Ah bon bah d'accord, bon bah alors on va en parler. Signé 4 pages. Alors puisque t'insistes, je vais te dire ce que je pense Sinon, des Stantors moi. c'est- Alors les Stantors c'est quand même vachement bien parce que mine de rien ils font de la pub à la télé. Et comme on sait bien la télé... Bah attends, ils la télé, sont produits par TF1. donc. La ils sont télé quand même dit toujours produits la par vérité. TF1 qui musique, sont quand même TF1. des grands découvreurs de talent. Non mais Est-ce que les on oublie- Stantors, ils ont couché? N'empêche, C'est ça, la question. on l'oublie, mais les Stantors, en fait, ils ont eu un grand succès en Grèce il y a quelques années. Ça s'appelait les Stantors, je crois d'ailleurs. Ouais. C'est un truc que tu mets dans le salon, ça, pour que ça sente bon de temps en temps. C'est vrai que ça fait un peu. Et je Mais mets du mon bois de Stantor Stantor. dans mes toilettes pour Toubi, que- il y a un des torts qui a eu une petite leucémie, Parle donc il bien faut dans le micro. 99 torts On maintenant. t'entend, ne tape pas dans le micro, on devient sourd. Ah, Ça marche, t'inquiète pas. Non, je disais que c'était du bois de Stantor, c'est ça? C'est pas parce qu'on n'a pas rigolé qu'on t'a pas entendu. Non mais C'est juste que c'était non mais il y a une blague parce que en fait c'est du bois de senteur, Oui, donc oui, ça ouais. fait bois de Stantor. Ah ouais. Parce que le mec il a un phare et il s'appelle On. Ouais. Donc c'est le Stantor à on. Moi je peux reparler des Belges, non? Parce qu'on J'hésite a- à exploser de rire mais j'ose pas parce que quand même... Ouais, tu Allez. veux pas nous blesser avec des éclats de rire? C'est la rubrique de Lloyd Dounet. La rubrique des conneries du web. Ah ouais, non, mais moi je tire la gueule maintenant, hein, je fais un truc. j'en ai T'arrêtes rien de bouffer déjà et tu fais à- ta Ah non, rubrique. non, moi je bouffe, je m'en fous. Vas-y, donnez-lui un micro. ça Voilà. va, ça C'est trop un rebelle celui-là. va. Un casque, c'est bon. Ça, c'est les Belges qui débarquent en France, ils Alors. font les rebelles. Il les a préparés hier à 3h du matin, c'est vous dire le niveau des. Ouais, c'est ça le truc. En gros, j'ai quasiment que dalle. Hein, donc je me suis dit, bon, bah on va faire une minute de silence en fait pour le fait qu'à la base j'ai pas de micro, j'ai pas de casque. Et merci à Shoutan de Non, m'aider, mais une minute Eric. c'est long quand même. Non, Une minute de Larsen. Ah oui, une À la petite minute rigueur. de Larsen, ça Petite peut minute avoir de la Larsen, gueule, ça peut être tout à fait d'ailleurs. jouable. C'est vrai que J'ai là envie pour le d'emmerder coup, mon Eh, enfant, regarde, j'ai je te envie fais de une- troller parce que je suis méchant et j'en ai marre. Eh, je te fais une minute de Larsen, Lloyd. Lupin. Pardon. Ok, Ok, Nemo, ouais, tu non, mais sors. on l'a déjà fait tout à l'heure donc ça C'est marche bon, plus. on t'a trouvé un casque, Lloyd. Ok, ça c'est super gentil. Bon, on va commencer ici avec un copain donc de quelques-uns d'entre nous qui avait balancé sur le net. En fait, ça explique un petit peu pour les tweets. Hein, d'ailleurs, balance comme ça, j'en ai plus rien à foutre. Ah oui, des tweets. Ah oui, bah ça va. Tweet, Donc, c'est un mon ami tweet. Qui a un peu résumé la journée d'hier, enfin du moins la soirée d'hier, parce que bon, bah vu le nombre de trolls qu'il y avait, C'est c'est le clair. mec qui fait ainsi. Ta mère, Orange, ta mère, la grosse pute. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais qu'on a du public aujourd'hui, faites ça, chacun. Vas-y, comment tu parles de la mère de Cubertoy toi? Pouvez-vous remettre le contexte, s'il vous plaît? il me semble que Orange a coupé des trucs hier. Oui, Ouais. exactement. Bon voilà, c'est un peu le truc, vu qu'il y avait tout le monde qui était un peu dans la merde hier. Que dire que quelqu'un a volé l'orange? Tu me fais penser C'est que j'ai pas- dégueulasse. j'ai pas C'est dégoûtant. Eh, c'est Guy Marchand. Qui a volé. J'avais prévu en news avec C'est la ça même que vanne. TF1 aurait dû produire. Ouais, c'est Ouais, vrai. c'est vrai. C'était les oranges bleues en fait. Qui a volé Orange? Ouais. Là, c'était des bleus sur orange parce qu'il y en a plein qui ont tapé. Eh, David, tu veux dire Tintin, les oranges bleues? Tintin, les oranges bleues, hier soir c'était ça, il n'y avait plus rien. Putain! C'était vraiment orange au désespoir quoi. Oh, désespoir, La deuxième vanne de Oh, la tristesse journée ennemie. va à Moirf. Au réseau ennemi. Moirf, tu peux prendre un bonbon et m'en donner Ouais, un au cool, passage. je mange un bonbon. Donne-moi Bon, un. moi aussi je Non, me toi, tu prends vas un te faire bonbon pour le prochain. Alors les tweet, hein, auditeurs, parce si que vous voulez un bonbon, Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Dynamite de Jedi Mind Tweet. Il disait donc aussi elle sent le bonbon, ça donne quoi? Bon, alors maintenant. comment on appelle le morceau de chair inutile autour des tétons. Une femme. Ouais. Next. Je la connaissais Ah, avec le clitoris. c'est vieux comme le monde, Ok, donc ça. maintenant on n'a plus que des Vous savez mecs. pas en que face les de hommes nous. ils ont des tétons aussi non? C'est vieux comme mes Voilà, on robes. sait jamais. Derrière aussi, il y avait le même qui explique un petit peu. Donc, n'oubliez pas que les kikoulol d'aujourd'hui sont les blogueurs égocentriques de demain. Ça marche avec hier Non, aussi. d'ailleurs. moi je suis trop fatigué pour la comprendre celle-là. Non. Alors, je t'explique qu'il y a des couilles. Alors c'est il a un phare, tu vois. C'est le Sinon, bon, pharaon pour là. reprendre un peu d'actu, c'est assez simple. Hein. Donc, on va dire, Acta a été rejeté. Donc, les gens. Ouais. Ouais. c'est Mais- génial! Ouais. Grâce à Rachida. Mais on va pas en parler maintenant, ça sera bien. Ah. Non, mais moi, j'en ai rien à foutre, je fais mes news comme je veux. Ça va et enlever son voilà. casque. C'est tout, c'est tranquille. Et, Ils viennent lui piquer son mort de la semaine. ouais, non, mais bon. Carrément. J'en ai rien à foutre de toute façon, je balance le truc. Bon, c'est pas grave, que- j'inventerai une news. Bah oui, il faut l'inventer, maintenant c'est trop tard. Non, d'accord. T'as pas voulu vérifier hier hein. Bah bon. Il est où mon stagiaire là, mon nègre comme on dit dans le milieu? Voilà. Qu'il aille m'écrire un truc. Ah bah ils étaient bien tes tweets de la semaine là, je suis Non, non, mais content. bon. C'est vrai que Merci. c'est un peu Ouais, raciste non, mais quoi, sérieux, je vois les y a- couleurs des gens ici. De toute façon, Twitter c'est juste de la branlette, hein, faut Allez, le dire vas-y, maintenant. arrête. Oh là là. Ah bah on sait pourquoi tu vas. Ouais, c'est vrai. Savoir que Lloyd on l'a quand même retrouvé il y a 2 jours en train d'essayer d'expliquer à 2 jeunes enfants comment marchait un jeu vidéo.
Alors tu mets le machin dans la fente. On a arrêté dans son élan. Hein, c'était hier quand même. C'est hier, ouais. Et vous savez, c'est ramené et il y avait un petit son derrière, une petite musique qui fait salut. Comment ça va? C'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Enchaîne Lloyd, enchaîne. Alors tu sors ta cartouche, tu la mets dans la tranche. Bon, je balance vite le truc en fait avec Acta. Il y a des gens, ouais, bien sûr, qui sont assez cons pour me voter n'importe quoi et au final, c'est quand même pas passé. Donc je suis content. Voilà, c'est tout. Je voulais faire la fête et je voulais célébrer ça de la meilleure manière qui soit. C'est bien, on s'en fout. Alex, suite. T'es un connard. J'en ai rien à foutre. T'es dégoûté parce que je te pique des news. Tais-toi, espèce de bête. Sinon, dans un autre style, en fait, on avait trouvé une petite vidéo en fait qui montrait que le caméraman de Bref, il avait un léger souci. Je sais pas s'il buvait ou s'il marchait en même temps. Enfin, on comprend rien. Mais c'est juste que le mec, en fait, il explique que salut, je suis le caméraman de Bref et donc il fait gauche. Est-ce que c'était le caméraman de Hunger Games aussi? C'est vrai que quand on regarde Bref, la caméra, parce que la caméra gauche, droite, droite. Eric il dit que gauche. Voilà, Eric ne dit que gauche pour l'instant. Gauche. Mais c'est vrai, si on regarde bien la vidéo, en fait, on se rend compte que les caméras de Bref, ça toujours de gauche à droite. C'est plutôt bizarre comme truc et quand on s'en rend compte, on peut plus lâcher le truc des yeux. Quoi. Ça fout la gerbe. Voilà, tu viens de nous gâcher Bref en gros. C'est dégoûtant ce que tu dis. C'est fini, mais c'est de la merde, c'est pas grave. Je veux dire, je pense que tu peux t'excuser auprès du public. Excuse-toi auprès du public. Les gens vous êtes dégoûtés pour Bref, j'en ai rien à foutre. Mais bon, fais un bisou au plus barbu de public. La Belgique n'a aucun respect pour rien, c'est incroyable. J'ai peur, je sais pas lequel est le plus barbu derrière. C'est dans ses gènes, du coup il peut pas. Allez, enchaîne. Je vois pas trop ce qui se passe. Enfin bon, sinon ça va. Je crois que je vais laisser pour les sorties de la semaine au final. Déjà, d'accord, c'est cool. On finira plus tôt aujourd'hui. Vas-y. Alors Lloyd, tu veux ton petit générique? J'espère que tout le monde est prêt à chanter comme ce générique. Oui. Alors là, il faudrait voir la tête de mort qui ressent pas du tout la honte, c'est ça qui est beau. Non, mais trop pas, attends, j'adore ce générique. Il paraît qu'il y a un super film qui sort ou qui vient de sortir. Ouais, alors, j'avais prévu de vous parler de la sortie de The Amazing Spider-Man. C'est de la merde! Pardon. Mais en fait, Cubertoy c'est de la merde! Mais non, je suis pas d'accord, c'est de la merde! Il voulait en parler. C'est de la merde! Cubertoy, il paraît que tu as vu le film. Ouais, je l'ai vu. Et t'as trouvé que c'était pas mal finalement. Ouais, finalement, je me dis que bon, quand tu vois le générique de fin, tu te dis c'est bien. Parce que je vais bientôt sortir. Ah putain, t'as payé pour le voir? C'est non, j'ai pas payé. Alors heureusement, j'ai pas payé, j'ai eu une invitation. Quelque chose. Parce que je suis dans le milieu. T'as couché, c'est pour ça. T'as couché. T'as tissé ta toile dans quelqu'un pour pouvoir aller voir ce film, on est d'accord. Exactement. Non mais t'as trouvé ça tout naze, mais par exemple les précédents, tu les avais trouvés comment? Ouais, le 3 par exemple. Sachant qu'ils étaient déjà très mauvais. Non, putain. Sachant que Spider-Man est un personnage de Dis ça de Spider-Man 2, je te casse la gueule. Spider-Man 2, on s'est pas un peu endormi devant. Non, c'est vrai que Spider-Man 2 était le meilleur de ces films qui étaient. Non mais t'es trop loin, il y a des c'est Spider-Man 2 le meilleur. Alors imaginez vous prenez Spider-Man 1, vous le faites de 2h10 et vous racontez moins de choses et moins bien. Cubertoy, t'es trop loin de moi et t'es bloqué par les sacs. Alors Spider-Man 2 c'est de la grosse daube, mais vraiment de la daube de daube. Bon voilà, donc du coup vous saurez que Cubertoy n'approuve pas The Amazing Spider-Man. Alors il y a d'autres films qu'on peut ne pas approuver cette semaine. Il y a notamment le nouveau Woody Allen qui s'appelle To Rome with Love. Donc avec Woody Allen, avec Alec Baldwin et Penelope Cruz. Ça se passe à Rome. Ça se passe à Rome, ouais, parce qu'ils sont quand même bien cherchés là pour le titre. D'accord. Donc c'est différentes histoires avec des romances, des quiproquos, des machins. Et apparemment c'est le niveau 0 de Woody Allen, c'est-à-dire que les critiques disent que ce serait pas Woody Allen, on dirait que c'est de la merde, mais comme c'est Woody Allen, je peux pas laisser dire ça. Moi j'aime beaucoup Woody Allen, mais j'aime pas le petit vieux qui joue dans tous ses films. Justement, ils ont expliqué que Woody Allen apparemment avait fait le film juste parce que c'était un contrat qu'il avait eu. Voilà, exactement, ça sent le film alimentaire à plein nez. C'est plutôt From Rome. Et donc le mec il fait un film, il rajoute With Love après et puis c'est bon quoi. Ouais, donc Camembert with Love, Casquette with Love, il y avait eu Pistinière with Love. Il y a un grand barbu qui a essayé de nous faire peur avec un flingue. Dunkerque with Love. Il m'a pas fait peur. Non, c'est Coup de foudre à Dunkerque. Non, mais t'as vu sa tête. Il y a aussi un film franco-allemand qui a l'air assez intéressant qui s'appelle Holy Motors. Ah oui. Qui raconte l'histoire d'un gars qui s'appelle Monsieur Oscar qui voyage de vie en vie. En fait, son surnom c'est Motors, et un jour son père lui dit bah allez, Holy Motors. Voilà, je crois que c'est pas la même version. La troisième 29. Et un jour il s'inscrit dans l'armée et il devient General Motors. Ça a l'air assez space. Donc le gars à un moment en fait il va avoir 10 identités différentes dans le film. À un moment il est grand patron, à un moment il est mendiant, à un moment c'est il le est caméléon meurtrier. quoi. Ouais mais là c'est vraiment apparemment il voyage de vie en vie, c'est très obscur. La bande-annonce est assez mystérieuse. Du coup, si vous aimez les trucs un peu originaux, un peu curieux, ça pourrait valoir le coup. C'est du Code Quantum mélangé au caméléon. Mais alors, faut savoir aussi que c'est un film qui a eu beaucoup de succès auprès de la presse à Cannes. Donc, c'est peut-être aussi de la grosse branlette. Hein. Mais on rappelle que Loli Motors tue. Voilà. Oh là là. Les mots.
Ouais, ça fait au moins 3 fois que tu l'as fait déjà dans cette émission. Tu dégages. Ah, tu veux dire que je re-rentre? Attendez, on va parler d'Avengers, tu vas nous faire tout le jeu de mots avec Thor, on va rien comprendre. Ça fait une deuxième croix à ton compte, Nemo, à partir de la troisième, tu fous le camp. Mais c'est comme ça. Hein, et c'est l'autre qui prend ton micro. Alors, puisqu'on est à la Gamescom, on va parler encore de films de super-héros, puisque cette semaine en DVD sort le DVD de John Carter. Oula. Alors, John Carter, Kubertoy, tu l'as vu? Absolument pas. Ah, eh ben tu ne pourras pas me contredire quand je dirais que c'était de la merde. Ils osent le sortir en DVD. C'est de la merde. Ils l'ont sorti, c'est le film qui a fait perdre 200 millions à Disney. Je crois qu'ils ont viré le patron. Le patron est parti lui-même. Voilà, à cause du film, qui est effectivement assez mauvais. Le scénario est pas terrible, c'est mal raconté. Par contre, les effets spéciaux sont jolis. Mais bon, voilà. Alors ça vaut le coup quand même pour les fans de super-héros qui connaîtraient pas, puisque John Carter, c'est le gars qui a inspiré Superman à la base. Donc voilà, c'est bien le seul intérêt du film qui, au-delà de ça, était vraiment raté. Ok. Autre chose? Alors on peut parler de quelques sorties jeux vidéo. On parlait dans un Eric a dit récemment de Endless Space. Ouais. Et ben ça y est, il est enfin sorti en version terminée. Hein. Il est sorti mercredi dernier. Ok. Et voilà, donc bon, on va pas en reparler, mais un excellent 4X, donc des jeux de gestion à la civilisation. Et enfin une dernière petite sortie, alors pas de cette semaine mais de la semaine prochaine, donc la première extension pour Might and Magic Heroes 6 qui s'appellera Pirates of the Savage Sea, donc une nouvelle campagne sur fond de piraterie à environ 10 heures de jeu et notamment l'arrivée des écrans animés pour les villes qui avait été un petit peu critiquées puisqu'elles avaient plus cette espèce de petite feature qui était bien sympa dans les Heroes. Donc sachant qu'Heroes 6 a été un excellent jeu, bah voilà la première extension qui pointe son nez. Donc 10 heures de jeu en fait c'est une carte, c'est ça, on a compris? Non là c'est toute une campagne, donc les campagnes faisaient 4 maps dans le jeu. Ouais. Donc là il y en aura au moins 4 et puis probablement des maps annexes en plus. Ok. Voilà pour les sorties de cette semaine. C'est fini pour cette semaine? Ok. Bon, tout le monde est prêt pour continuer cette émission ou pas? Oh là oui. Oh là là, à donf. Je lance un petit générique pour dire qu'on est de retour. Ah ouais, on est de retour. Après la pause, mais il n'y a pas de pause. Mais elle était géniale cette pause. C'était la meilleure pause qu'on ait jamais eue en fait. Il y a une pause en fait, c'est Kubertoy qui va nous expliquer comment il a réussi à piéger Eric il y a une ou deux Ah oui, vas-y. Alors imaginez, je débarque. C'est un enfoiré. Il faut savoir qu'Eric ne m'a jamais vu et j'étais pas sûr que c'était Eric en fait. Donc je le vois de loin et j'y vais, sans badge évidemment. Et je lui dis vous êtes Eric d'Eric a dit? Il me fait oui. Oh. Je suis vraiment j'aime beaucoup ce que vous faites. Et là il a un air tout enjoué, genre super fier. Et là je fais non mais je suis Kubertoy hein. Et là j'ai eu envie de le foutre pour prendre dans la gueule. Et là ça retombe et on le voit déçu un peu. Tu m'étonnes, ça. Alors que Kubertoy aime vraiment ce que tu fais, Eric. Mais ouais, mais j'aime beaucoup. Eric a dit j'écoute quoi. Des fois je participe et tout. C'est dégueulasse. Au moins, hein. Mais t'inquiète Eric, j'ai fait un peu la même chose à David. Ouais, on en parlera très bientôt. Ça sent le retour de bâton, tu vois. Alors je passe vite fait à quelques news express qu'on n'aura pas le temps de traiter aujourd'hui. Ah oui. J'en ai une qui concerne Amy Winehouse. Ah bah non alors. Winehouse. Ah c'est de la news bien fraîche. Avec son C'est père. un zombie, ça y est. Son père a besoin d'argent donc il sort une biographie et il prévoit deux albums posthumes. Alors est-ce que la biographie est vendue avec une bouteille de vin? On arrosera ça si tu veux la sortie. C'est pour lire en même temps et tu bois en même temps, comme ça t'es dans le même état. Il a dit que ça serait très franc en tout cas, qu'il irait au bout des choses. Ce serait vendu en francs. Ceux qui aiment, français donc avec du Bordeaux. Pour ceux qui aiment Gears of War, le Judgment c'est le numéro 3 je crois. Ah non, le 4. 4 Ah oui t'as raison. Voilà, le 0 en fait, devrait ce qui se passe avant. en février 2013. Il n'y aura pas d'inscription payante pour le Nintendo, le online de la Wii U. Ouais. C'est une bonne nouvelle quand même. C'est génial. C'est génial Eric. C'est génial. La scène post-générique d'Iron Man 3 pourrait dévoiler Ant-Man, l'homme-fourmi. Ça doit te parler toi qui vas Pardon. C'est un homme qui peut devenir tout petit comme moi et passer partout. Kubertoy, est-ce que tu es encore parmi nous? Oui. Tu aimes l'homme-fourmi, ça te plaît? Il le faut pour Avengers 2, c'est ça en fait hein. En fait on sait pas si ça va être fait. C'est juste on sait qu'il a fait des tests. Et une espèce de petit court-métrage pour convaincre Marvel en fait. D'accord. Et Ant-Man il sera pas joué par Nathan Fillon? Et enfin, on sait pas. Toujours ouais, Marvel, 6 novembre 2013, ce sera Thor 2. Thor 2. Thor 2. T'as remarqué que j'ai fermé ma gueule quand même. Ouais Nemo, vas-y Nemo, tu pensais que tu veux le faire, vas-y. Vas-y, lance la vanne. T'as ta troisième croix, vas-y. Non, je vais la faire, je vais lui sauver la vie. Le Thor tue.
Voilà. Oh non. C'est tout. Ah, elle était bien. Et vous savez quel métier fait Thor? Héros, parce que c'est un Thor héros. Non, il est facteur, parce que Thor est facteur. Comment je t'ai eu? Oh là là. Enfoiré. Et en plus, il y a des gens qui t'applaudissent pour ça, sérieusement. Il redescend à une seule croix, il a gagné un point. T'as gagné un point de la vie. Question jeu vidéo, qui est à la tête dans les nuages. Sega. Sony. Sony, bonne réponse. Ah, tu regagnes un point, tu reviens à 0. Ouais. C'est dégueulasse. Et Nemo, prends une étoile d'invincibilité, Nemo. Ouais. Alors je tiens à signaler qu'Eric a tenté de me tuer avec une étoile. Mais pas Ouais, dégueulasse. t'as lancé un shuriken en bonbon, ouais. Bah, pourquoi Sony? Parce qu'ils ont acheté un service de cloud il y a pas très longtemps. Ils ont acheté Dakai. J'ai oublié complètement le nom. Gaikai. Voilà. C'est vrai qu'en hiver, il y a Gaikai. Gaikai, en hiver. Mais non, mais en fait, des trucs comme Sakai, tout ça, on fait des blagues avec des mots en japonais, mais ça a aucun intérêt. Juste avant les cubes, ils avaient quand même démenti toutes les rumeurs. C'est parce qu'ils voulaient faire grossir le chèque ou... Non, c'est parce qu'ils voulaient faire un effet de surprise post-e-cube parce que les cubes étaient nuls. Et à quoi ça va leur servir ça? Bah à quoi ça va servir à ton avis? Ça va servir à jouer en cloud Ils vont les gaming. engager pour faire des frites. Alors le pour la cloud gaming, cantoche. on rappelle juste ce que c'est qu'on joue à... C'est une machine distante qui fait les calculs et qui renvoie l'image du jeu. Voilà, c'est que vous n'avez pas besoin d'un ordinateur ou d'un processeur sur votre machine à vous. Mais il faut une connexion une balade. PS3 si puissante, c'est le sert juste de décodeur quoi. Ça c'est vrai. C'est peut-être pour alléger les coûts de la PS4 ou pour les téléviseurs Sony qui sont connectés aussi. Voilà, et c'est la grande orientation que semblent prendre les acteurs du monde du jeu vidéo. Ouais. Ce qui fait que si t'es au fin fond de l'Ardèche ou du Cantal, tu pourras plus jamais jouer aux jeux vidéo. Ouais, c'est sûr. Bah de toute façon ça rend violent, c'est bien connu. Ça sera en 5 frames par seconde quoi. Ouais, c'est un peu ça. Bah voilà, mais l'avantage pour les éditeurs, c'est qu'ils contrôlent vraiment la possession des jeux, le marché, etc. Ce qui veut dire plus de mods, plus de modifications, plus rien. Plus de possession physique, plus de revente dans les marchés d'occasion, etc. Ouais. Sauf que peut-être on va pouvoir revendre en occasion. Ça, on en parlera. Oui, allez on pas pourra en oublier parler. toutes mes news. S'il vous plaît. Mais voilà. Donc une émission de 15 minutes. Émission d'à peu près 10 minutes aujourd'hui. C'est tout ce que ça vous fait. Ça vous fait rien parce que Sony était le premier. On est un peu, moi je suis un peu résigné pour être honnête. Sony a je pense qu'on n'y coupera pas de toute façon. Voilà, faut l'accepter au bout d'un moment. Voilà, on va pas faire une console nous-mêmes avec nos petites mains pour contrer. Je sais pas moi, parce que tu vois, ils ont essayé de faire du dématérialisé. Il reste le PC, heureusement. Ils ont essayé la PSP Go et ils se sont cassés la gueule. Donc ouais, mais le dématérialisé, ça marche quand même. Non mais la PSP Go, elle a été lancée très tôt. Et c'est la raison pour laquelle elle s'est pété la gueule. Mais comme de toute façon, petit à petit, tout le monde va se lancer dans ce truc-là, au bout d'un moment, on n'aura plus le choix. Bah, je pense surtout que Sony fait vraiment... il teste en premier et les autres sont un peu en train de regarder, voir si ça passe ou pas. Microsoft a annoncé des rumeurs comme quoi la prochaine Xbox... Attends, Microsoft annonce des rumeurs Ouais. Bah, non, alors on va vous annoncer une nouvelle rumeur. Il y a des rumeurs, il y a des rumeurs qui quelques circulent jours, sur Microsoft concernant la prochaine Xbox qui serait conçue sur ce modèle-là. Il y a une rumeur comme quoi David porterait des talonnettes, mais c'est une rumeur. C'est une rumeur comme quoi je serais grand aussi, mais je sais pas comment elle a pu naître. Donc c'est Microsoft qui l'a annoncé. Ce qu'il y a, c'est que le jeu dématérialisé, t'as quand même un sentiment de possession que tu perds complètement avec le streaming. Bah oui, cinéma et télévision. Oh, ça va, on parle. T'es pressé ou quoi? Ouais, non, en fait, c'est ça le pire. Qu'est-ce que l'Europe a réussi à faire pour une fois? L'Eurovision. Virer l'ACTA. Virer l'ACTA, bonne réponse. Ils ont fait venir Lloyd en France, ce qui est pas mal. Et ACTA Ruse alors ou pas? Mais on vient pas d'en parler ça? Non, on devait en parler. C'est quoi l'ACTA? Alors rappelons quand même que l'ACTA c'est un petit bonhomme, il rentre dans un robot. Un traité anti-contrefaçon. C'est un groupe japonais qui fait Gatta. Et rappelons quand même qu'ils se sont... Il y a qu'un seul mec qui a voté pour, c'est un peu la voie lacta. Ouais, c'est ça. Mais ils se sont pris une branlée, c'était genre 400 contre, 40 pour, enfin c'est... Alors, et parmi les 40 pour, il y avait 29 de l'UMP. C'est 478 voix contre, 39 pour et 165. Ouais, mais les mecs de l'UMP, ils se sont trompés de bouton, je crois. J'ai vu une news comme quoi Rachida Dati s'était trompé de bouton et je sais pas ce qu'elle avait voté. Elle voulait s'abstenir, c'est-à-dire elle voulait appuyer sur pas de bouton. C'est bien la première fois que Rachida Dati prône l'abstention d'ailleurs. C'est une excuse d'un mec qui joue, tu sais, chez Nagui qui se trompe de bouton. C'est pas pour toi, Eric, que je dis ça, mais il y en a tellement qui le font. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Couvertail, quand tu te marres, reste auprès du micro, c'est plus rigolo. Ouais. Parce que si ça se trouve, tu vas te retrouver dans le stand de derrière, qui est une très bonne série, mais quand même. N'est-ce pas, Couvertail? Non mais il profiterait Je n'ai de l'occasion. absolument rien à répondre à ça. Il a aucune répartie, tu vois. L'ACTA, c'était quoi pour ceux qui ne le savent pas? C'est le Anti-Counter-Terrorist Act. C'est-à-dire que tous les terroristes vont pouvoir arriver. Bravo, hein, merci la démocratie. Non mais en gros c'est comme au niveau local, au niveau national, ils n'arrivaient pas à harmoniser les législations anti-piratage. Ils ont monté d'un cran, ils se sont dit tiens on va faire des accords commerciaux entre nous. Sauf que bah voilà. Il y avait une histoire de liberté d'internet qui était menacée.
Oui, c'est ça surtout. La neutralité qui a fait. J'aime la précision de journalisme total de moi j'y connais pas plus que ça, mais vous voulez pas en parler. C'était pas né en Amérique ça, l'ACTA? Moi je sais juste que c'est mal et que c'est très bien que ce soit ça. C'est un regroupement international en fait de législateurs. Donc en Europe on est peinard jusqu'à ce qu'il. Bah en fait en Europe, étant donné que le Parlement européen, je crois que c'est obligatoire, de toute façon c'est enterré quoi, mort. Et on n'est pas les seuls, c'est assez mal barré un peu partout dans le monde. Merci pour cette note très optimiste. Merci Nemo. Non justement c'est optimiste. C'est optimiste, c'est mal barré pour l'ACTA un peu partout dans le monde. Donc c'est très bien pour la démocratie, la liberté, la fraternité. Je propose une minute de silence pour l'ACTA. L'univers, la Terre est menacée. Mais bon, je propose qu'on fasse une minute de Larsen pour les droits d'auteur de Jean-Jacques Goldman. Ah non, alors là, Nemo vient de gagner 2 croix d'un coup. Parce qu'il sait que je suis fan, mais pas pour c'est parce qu'il s'appelle Goldman, hein, c'est ça. Jean-Jacques Goldman. Ça c'est un chou. Pour interdire les My Little Pony, je suis tout à fait d'accord par contre. Oh tiens, t'es là, ta minute de Larsen en fait. C'est la minute de Larsen, non? Question musique, et attention... C'est Justin Bieber. Non, c'est pas Justin Bieber. Eh merde. Quel nègre veut frapper? C'est Justin Bieber. C'est pas sympa de parler comme ça. C'est comment tu parles toi? C'est Pascal. En plus c'est même pas noir Justin Bieber. Pascal Nègre, vous êtes des mauvaises langues. Ah oui. Il n'y a jamais eu de racisme ni d'antisémitisme dans cette émission. Complètement. Attends, En tout cas pas la JE. Son nom est un mot. Jamais. À la JE, on a eu un Geeksé. Oui, Geeksé. Nous on a mélangé, on a fait du semi-racisme. Alors pourquoi il veut frapper notre ami Pascal Nègre? Est-ce que vous le savez? Parce qu'il y a des gens, ils téléchargent. Bah, il est violent, non? C'est à peu près ça, Nemo. Mais non, enfin il y a un mec qui a dit qu'il n'y avait aucun film français qui avait été téléchargé ces derniers temps. Oui. C'est vrai que le téléchargement légal augmente très bien, mais il continue quand même de gueuler contre les pirates. Ah, c'est vilain pirate. Je vais vous mettre exactement ce qu'il a dit et on va voir si ça vous fait réagir. Et sur ceux qui remettent ça, eh ben, c'est des la centaine de milliers à peu près de lettres recommandées. Eh ben, il y en a à nouveau 90% qui arrêtent. Qu'est-ce que je vous dis? Et donc à l'arrivée, il reste 3 autistes et 5 énervés. Voilà. Alors les autistes, il faut leur parler, et les énervés, il faut leur foutre un peu sur la gueule. Voilà, ça c'est une déclaration de Pascal Nègre, PDG d'Universal. Donc ça a été enregistré au Café du Commerce. Alors, et rappelons que l'important c'est les 3 points. C'est quand même affolant, je veux dire, le mec dit voilà, on envoie des lettres, 90% des gens arrêtent. Avec la lettre recommandée, il y en a encore 90%, les autres c'est des autistes. Je les ai énervés. Alors, on va faire un tour de table, autiste ou énervé? Autiste, énervé ou les deux? Ah bah c'est carrément des autistes, voyons. Ces gens-là, ils respectent pas ce qu'on leur dit, ils comprennent pas. C'est affolant. Et vous à la Comic Con, autiste ou énervé? Alors c'est juste des criminels, je comprends pas. Quand je regarde, je dirais autiste. Alors, autiste, énervé. Oh, t'as perdu, désolé autiste. Jocelyn de Trolls, toi tu es les deux, tu es énervé et autiste, c'est ça que tu me dis? Non, moi je suis autiste trading. Fais gaffe parce qu'il est armé aussi. Ah oui c'est vrai. C'est lui qui essaye de nous faire peur, mais moi c'est plus sa tête qui me fait peur en fait. Surtout le fait que c'est lui qui conduise en fait, tu vois, c'est... Il y a aussi le fait qu'il a un gros flingue. En parlant de tête et de conduire, je sais que Lloyd a forcément peur parce qu'il s'est pris la poignée de la porte dans la gueule hier soir. Ah, c'est pour ça qu'il est autiste et énervé. Ouais, peut-être, mais après pour le reste, réellement, on parlait d'Adopi tout à l'heure, mais moi j'en ai strictement rien à foutre, hein, c'est le genre de truc. Ah, mais on a bien compris que c'était le thème de la journée, Lloyd, tu en as rien à foutre. Non, mais là réellement. En fait, t'es venu en France juste pour te la péter de ton pays de riche. Il y a un grand monsieur qui s'appelle les Adopi, du zoo de Vincennes. Allez-y, faites-le en duo. Vous avez le temps là. Les Adopi. Le soleil, le vent. On dirait Nolwenn Leroy qui reprend un truc. Les lions, ça sent la Bretagne. Et le commandant en dédicace après l'émission. J'entends le loup, le renard. C'est moi qui ai écrit le connerie d'un scène, faut le dire. Mais sérieusement, vous dérivez sur la connerie, mais ça vous gêne pas qu'un PDG C'est un PDG. Ok, je n'ai pas le genre, c'est qu'un PDG. On l'a fait plusieurs fois dans le monde. Non mais Pascal Nègre, on le connaît, il avait quand même accusé de, je sais plus, les tenants de la Quadrature du Net de vendre de la drogue ou un truc comme ça. Enfin, tout le monde sait que ça. J'en ai déjà vendu moi. Pascal Nègre, il écrit pour qui en fait? Allez, je me lance avec un nom pareil en même temps. Oh, Cubertoy. Je tiens à condamner les propos de Cubertoy. Oui, moi aussi je les condamne. Je pense que c'est un autiste. J'ai pas compris ce qu'il venait de dire. Vaut mieux pas. Non, c'est bon. Bonjour madame. J'aime beaucoup votre couleur de peau. Explique-moi. Non, c'est pas vrai, je plaisante. Ah, c'est dégueulasse. C'est vrai qu'on a fait fuir quelqu'un pendant un enregistrement parce qu'on a. Je vais me faire virer. On a quand même dit tiens, il y a Lloyd qui parle à une pucelle et cette fille est partie en courant quoi. Donc, c'est nous écoute toutes mes excuses pour cette insulte. Vous savez ce qui arrive maintenant? L'ami du petit déjeuner là, Ricoré. Non, c'est le moment où vous devez chanter normalement une rubrique. C'est Zoro?
T'es un peu en avance. Attends, 3, 4. C'est pas le bordel. Elle est en canon maintenant. Solo. C'est aussi insupportable en live que pas en live. C'est vrai. Hein. Ouais, mais comment on a dit les gens, ne courez pas. Mais là on se voit en plus, alors c'est pire. C'est encore pire. Je suis le seul qui a rien entendu donc. On a de l'avance de 10 minutes donc on va pouvoir continuer si vous voulez. Le commandant était bon pour chanter tout à l'heure, tu veux peut-être continuer tout seul. Essaye de chanter du Michel Sardou. Afrique, adieu. Les plus jamais France. France mal et Bon, ça suffit les conneries. Rubrique télé de Shootan tout de suite. Bonsoir. Bonsoir Shootan. Ici Guy Dutranche du Garde-Pont. Cette semaine. Excusez-moi, Shootan, on vous reçoit mal. Oui, alors en fait, cette semaine à la télé, comme je me suis dit, tiens, comme d'habitude, on enregistre le mercredi et que là, on est samedi matin, bah du coup, je vais faire une émission rubrique télé avec toute la semaine, même samedi. Ha qui tombe plutôt bien, puisqu'avec le générique qu'on a là, ben, ce soir, il y a Hawaii Police d'État. Ouais. Alors, le nom des épisodes. Ouais, mais alors attention, parce que d'abord, il faut voir que sur TF1, si vous regardez Hawaii Police d'État, Hawaii 5.0, vous allez louper Génération Tube de toujours. Oh non. Eh ouais. Avec Mario en invité. C'est bon, il sera en replay. Avec les tubes en PVC notamment. Donc attention, Nikos Aliagas va nous présenter une superbe émission avec Liane Folly, donc ça envoie du bois. Hein, c'est sponsorisé par Brico Dépôt. J'ai du mal à lire et à parler dans le micro en même temps. Ah, d'accord. Alors, donc au Palais des Sports de Paris, devant plus de 4000 personnes qui n'ont rien d'autre à faire, une compagnie d'une centaine d'artistes, parmi lesquels Ophélie Winter, Gilles Caplan, Corneille, Tonton David, les Worlds Apart ou Chimène Badi. Donc des super artistes internationaux. Non mais attends, ça c'est le programme d'il y a 20 ans ça, non? Oui, exactement en fait. On va recevoir l'âme, elle va chanter son nouveau titre, je veux chanter pour ceux. Exactement, voilà son nouveau titre. Donc il y aura Winter en plein été, ça fait un peu hors saison. C'est je veux chanter pour ceux qui sont encore là. Mais avec le vibrato, tu te souviens du vibrato, Cubertoy? On l'a fait pendant le dernier à la tranchée. Oui, le vibrato. Le vibrato. Je veux chanter pour ceux. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. On l'avait fait avec c'était Julien Clerc, je crois, pendant le dernier à la tranchée, ça. Oui, mais Julien Clerc n'est pas invité dans cette émission. Alors, eh bien, tu te trompes, il est derrière toi. Tu as quelque chose contre l'éclair? Oui, contre l'éclair de notaire surtout. Et l'éclair au chocolat? Alors, comme on est l'été, sur France 2, il y a Fort Boyard qui est revenu. Ah. Voilà, donc comme toujours, avec Passepartout de Fort Boyard. Ouais. D'ailleurs, voilà. Qui guide toujours les casse-coups. D'ailleurs, t'es en retard, David, il s'attend. J'ai vu ton regard, Eric, je l'ai compris ton regard. Le voilà, Fort Passepartout. Voilà, donc Passepartout de Fort Boyard qui a essayé d'être remplacé par Bernard Minet, qui est tout petit aussi, mais comme il passe plus nulle part, ça passait pas pour Passepartout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors bon, bah sur M6 forcément il y a Hawaii 5.0, donc avec des super épisodes dont Pamakeloa, qui veut dire l'ombre de la mort. Il y aura pas Makeloa. Il y aura pas Makeloa. Il y aura qui alors? Alors à noter que c'est un épisode un peu spécial parce que c'est un crossover NCIS Los Angeles avec Hawaii 5.0. C'est vous dire l'intérêt complet de cet épisode. Alors il faut voir aussi que dans Hawaii 5.0, bon j'ai regardé un peu quand même pas mal cette série. C'est la série où il y a le plus de placements produits à la minute. C'est-à-dire qu'ils te foutent des sandwichs Subway et ils t'en parlent pendant une minute. Avec un mec qui fait ah ouais c'est trop bien les sandwichs Subway, j'en mange 4 par jour et je maigris. Enfin tu vois un truc de fou. T'as les Windows Phone et la Windows Tablet qui est montrée toutes les 5 secondes. Et t'es là ah mais il est super cet appareil photo, ce téléphone. Ah j'ai juste à appuyer avec mon doigt là et ça prend une photo super précise de la scène de crime. Comment c'est trop bien. Donc voilà c'est un petit peu trop la pub quoi. Ça vaudra jamais la placement produit de Cisco dans 24 heures chrono où à un moment donné la CTU se fait attaquer par un virus. Mais comme Cisco est là, ça dure 1 minute. Ça prend l'épisode, ça sert à rien, mais heureusement Cisco était là. Mais oui, heureusement Cisco était là. Donc là, c'est un peu pareil. Alors le deuxième épisode, donc c'est voilà, Ekanewanaloe. Il va bientôt canner. Il fait du canoë lui. Il fait des canoës. J'ai pas la traduction. Les canoës. Oh, t'as pas la traduction? J'ai pas la traduction, mais ça doit être un truc du genre youpi tralala, c'est la fête. Enfin bon ouais. Et à 23h05, Cailly. C'est fini. Voilà, Cailly, c'est fini.
Alors W9 ne passe pas les Simpsons parce que Quoi mais oui, parce que c'est l'été, figurez-vous, et donc tout l'été, le samedi soir, ils passent pas les Simpsons. Ils passent quoi? Ils arrêtent. C'est dégueulasse. Ils passent quoi alors? Alors ils vont passer une contre-soirée pour contrer TF1 avec leur top des années 90-2000. Ah zut, mon truc s'est mis en bête. Ils font une contre-soirée donc avec le top du top 50. Ouais. Le top 2 quoi. Voilà. Chiche, on en fait un. Chiche, on en fait un, exactement. Donc avec le top du top 50, on va reparler de la Zoubida. Top du top 50. C'est dingue, hein. Le top du top pour tuer les taupes. Vraiment le top du top du top 50. Et j'espère que c'est pas le top 50 du top 50 parce que c'est un peu facile à préparer quand même. C'est vrai. Bah ouais, en fait, ils ont pris les meilleurs des 50 émissions et de 50 émissions du top 50, ils ont fait un top avec le top 50. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Alors sur Energy 12, sinon il y a American Dad si vous êtes en manque de dessins animés du samedi soir. Parce que Energy 12 reste complètement fidèle à la tradition qu'ils ont entamée il y a 3 semaines. Donc, voilà. Malheureusement, il reste Energy 12 quoi. Alors là, il faut dire les coulisses de l'émission. David essaie de garder le public en leur offrant des bons. Ouais, je sous-dois nos auditeurs. Oui, t'as bien raison. Ouais, alors, je leur ai pas encore dit. Tellement JE belge. Je leur ai pas encore dit que c'était payant. Alors dimanche soir sur TF1 Firewall avec Harrison Ford qui va tenter de faire comme s'il connaissait en informatique. Ouais. C'est quand même pas mal. Il appuie sur échappe et puis c'est bon, il pirate le Pentagone. C'est un film sur OpenOffice. Ouais, c'est ça, en fait, c'est le pare-feu d'OpenOffice. Ouais. Bonjour Albanel. Alors, par contre, sur Arte, À l'Est d'Éden, un film hyper classique d'Elia Kazan avec James Dean. Donc, à ne pas confondre avec Le Prisonnier d'Azkaban d'Elia Kazan. Non, Prisonnier d'Azkaban. Sur Direct 8, Vidocq, le film intégralement tourné dans une cuillère avec Depardieu. Sur W9, Les Compères avec Depardieu et un balai à chiottes. Pierre Richard, excusez-moi, je les confonds tout le temps. Sur TMC. Pour l'instant, c'est toi qu'on perd. Non, sur TMC. Un film où ça va être tout noir. Ça va être. Tu veux que je lance le son là? Un film avec des poils. Non, mais ça va être un peu compliqué de le lancer. Je pourrais, mais c'est pas grave. Je le ferai pas. Alors, lundi, parce que bon, dimanche soir on s'en fout. Alors lundi, parce que dimanche soir, de toute façon, la plupart de ceux qui sont ici seront dans un train ou ailleurs. Ils seront en train de dormir. En train de dormir. Exactement. Lundi sur TF1, Les Experts Manhattan. Au cas où vous n'auriez pas assez de bouffées de séries policières, sur France 2 il y a Cold Case. Donc voilà, c'est un peu la croix et la bannière pour dire autre chose. Sur France 3, c'est Chansons qui nous ressemblent. Ben putain, on va avoir l'air con. Hein. Sur France 5, Danger dedans le ciel, pour vous rappeler avant les départs en vacances qu'en cas de crash aérien, vous allez tous mourir. Non mais franchement, je trouve que c'est bien. Hein. Et après, on s'étonne que les gens partent plus en vacances. Tu t'étonnes qu'ils soient privés de vacances? Bah un peu, ouais, c'est ça. Privé de vacances qui remplacera Ça va trancher. Ah mais arrête, c'est bon, je vais en parler de... Tu fais du placement produit toi aussi. Là. Ça va. Alors, mardi, CF1, bon, Les Indestructibles. Donc un film où on apprend que les caps c'est de la merde. Ouais. Sur M6, Le Grand Bêtisier de l'été, parce qu'ils ont plus de sous, donc il faut bien faire des émissions qui coûtent pas cher. Et c'est suivi de À mourir de rire, qui est une émission qui coûte pas cher non plus. Puisque, il faut le savoir, À mourir de rire, c'est juste des vidéos YouTube qui sont prises sur internet sans payer personne, et ils font ça. Ah, c'est trop génial! C'est vrai. Attends, il y a un boulot de journaliste, ils font une sélection quand même. Non, ils prennent déjà un best-of déjà fait par une chaîne. Playlist et hop, ah mais il y en a une ou deux qui sont drôles des fois, non? Ouais, mais le problème c'est qu'ils rajoutent des rires enregistrés, du coup c'est pas drôle. Et souvent on les a déjà vus depuis 2 mois. La première qui est drôle, et puis la dernière parce que ça se termine, et là tu rigoles. Ouais, c'est un peu ça. D'ailleurs, si vous voulez rire, sur France 4, les petites résolutions d'Anne Roumanoff. Oula. Donc faut pas regarder France 4. Suivi de Shirley Dino, donc faut pas regarder France 4. D'ailleurs, tiens, j'en profite, je te coupe juste. Cuberta il a emmené son DVD d'Arthur. Il l'a fait. Et il l'a fait signer par? Non, je l'ai pas encore fait. Ah oui, tu veux le faire signer par le joueur du grenier? Voilà. D'accord. Offrir à quelqu'un. Donc si quelqu'un veut là. Ça rajoute peut-être de la valeur de rajouter la signature du joueur du grenier dessus. C'est Arthur quand même, il va falloir 2 signatures si tu veux lui donner de la valeur. Oui. Si tu te fais pas casser la gueule en demandant. DVD. Tu peux essayer de le faire signer par Jean-Luc Delarue si tu veux. Non, il va sniffer, lui, il va pas signer. Ok, donc sinon mardi sur NT1 il y aura Le Détonateur dont on a déjà parlé longuement dans cette émission. Excellent. Suivi de Shaun of the Dead dont on a parlé longuement dans cette émission. Excellent aussi. Avec Simon. Avec Simon et puis Garfunkel. Ouais. Mercredi, rien. Ça tombe bien en fait, à part Pékin Express, puisque de toute façon, si vous regardez la télé, vous louperiez Privé de vacances. Tout à fait. Voilà, ce serait dommage. Mais qu'est-ce que c'est Privé de vacances? Privé de vacances, c'est une nouvelle émission sur badgeek.fr. C'est l'émission qui... C'est une émission pour ceux qui sont privés de vacances. C'est un peu fête du slip quoi, c'est organisé par... C'est pour les pauvres et les enfants qui n'ont pas de passeport. Parce qu'il faut savoir qu'un enfant sur 3 ne part pas en vacances et n'a rien à raconter à la rentrée.
Alors là, je suis désolé. On lui a inventé des vacances. Soleil dans son cœur. Voilà, tout à fait. Pour les aider, j'achète beaucoup de Ils vont avoir des trucs à raconter, mais je sais pas s'ils pourront réellement en parler à l'école. Ils vont être collés, les sûr. Avec Tristan. Et 5 sur 6 des enfants sur 3 sont abandonnés sur le bord de l'autoroute quand les parents vont en vacances. J'aime beaucoup. C'est vrai que j'imagine à la rentrée la maîtresse qui dit alors racontez vos vacances. Et là t'as le gamin. J'ai écouté deux cons à la radio. J'ai travaillé dans un camp chinois. J'ai vu un mec qui avait un chapeau, il avait l'air bizarre. Alors, salut, comment ça va? Alors jeudi, moi je dis que jeudi 12, il commence à passer les inévitables de l'été. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec Fantomas. Yeah. Angélique Marquise des Anges, qui est rediffusée tous les étés depuis 1972. Passe tout ça, moi je veux voir la Grande Vadrouille, ça fait longtemps. Ouais, non, mais la Grande Vadrouille en général c'est en hiver qui passe. Avec les Astérix. Avec les Astérix. Oui, il y a un Astérix qui passe lundi aussi, mais cool, j'en ai pas parlé. C'est pas le 3, j'espère. Donc, et vendredi 13, il n'y a rien non plus. C'est un jour qui fait peur, donc ils ont décidé de rien diffuser à la télé, à part les Experts Miami sur TF1. Et je voulais parler d'une petite série française qui est pas trop mal, qui s'appelle Fais pas ci, fais pas ça. Il y a Bruno Salomon dedans, c'est plutôt rigolo. Bon, ça casse pas des briques, mais c'est sympa. Voilà, c'est tout pour ma rubrique. Et moi, elle me plaît, pas vous. Ah non, bon. Salomon, il casse des bébés. C'est tout pour toi? C'est tout pour moi. C'est tout pour toi. Juste avant de passer au nanar de Moirf, on va passer à une autre anecdote de Cuberteuil. Après, comment Cuberteuil a piégé Eric, ça va être comment Cuberteuil m'a piégé moi. Attends, on improvise un jingle. Les belles notre... histoires de Cuberteuil. C'est un peu notre Marcel Béliveau à nous, Cuberteuil. Alors en fait, c'est encore plus con. Mais raconte ton histoire, Cuberteuil, hésite pas, vas-y. Vas-y. Putain, tu la racontes ton histoire. Je l'ai inventé ça, Nemo, tu peux pas me le faire. Allez, vas-y. Donc, c'est encore plus fort qu'avec Eric. En fait, les noobs, non, c'était les Hello Geekettes qui partaient du stand. Et David se place en bout et dit au revoir, merci d'être venu à tout le monde. Et là il se trouve que je suis dans la file, je lui tends la main, il me regarde, il me dit au revoir, merci d'être passé. Et après 3-4 secondes il se dit oh putain. En fait personne ne se rappelle la tête de Cuberteuil. En fait tu voulais que tu partes. C'est un peu comme un silence, à peine on le regarde plus, on l'a oublié. T'es là, oh putain c'est parce que t'es resté ou... Tu serres des mains à la chaîne, à la chaîne quoi. Et tu vois le mec, tu dis putain je le connais lui en fait. Mais c'est qui? Il me dit quelque chose. N'empêche, il est bizarre comme geekette ce gars. Moi j'ai une question, c'est Moirf, t'as quelqu'un à côté de toi, je sais pas qui c'est, est-ce que tu as une idée? Je pense que c'est une star, mais. Il est pas parti. J'ose pas lui parler. En même temps, tu le vois pas avec tes cheveux. T'inquiète pas, tu vas oser parler maintenant. C'est l'heure de ton nanar, monsieur. Alors moi j'ai pas le plan, donc je sais pas, donc faut que je lance les extraits, tu me diras. Ah bah super, ça commence bien. Alors pour ceux qui suivent un peu cette rubrique, on avait commencé il y a 2 ans en parlant de Turkish Star Wars, qui était un film qui pompait honteusement des stock shots de Star Wars, donc pour faire le grand space up de la Turquie. Donc aujourd'hui, pour clore cette année, on va parler de Star Crash, le choc des étoiles, qui est un film italien qui pioche un peu dans Star Wars pour faire le grand space up italien. Et on peut dire que les mecs avaient vu un peu les choses en grand, puisqu'on retrouve dans le film des noms du cinéma, comme par exemple John Barry, qui est un compositeur qui avait officié sur notamment des James Bond. Il avait participé à Goldfinger, Bon baiser de Russie, et notamment il est connu pour avoir fait le générique de Amicalement Vôtre. Alors on va écouter un petit bout du générique de Star Crash pour voir le niveau un peu. En fait, c'est Star Wars à l'envers. Voilà, alors on voit qu'on n'est plus tout à fait au niveau de ce qu'il a fait de bien. Alors le film commence en fait sur un plan sur l'espace où on voit par en dessous une maquette défiler devant nos yeux. Donc c'est typiquement le plan d'accroche des Star Wars. Donc ça nous met bien dans l'ambiance dès le départ. On a même un texte qui défile de bas en haut façon Star Wars toujours, mais sans l'effet de profondeur pour faire un peu plus cheap. Avec un texte bourré de fautes d'orthographe, notamment ils écrivent spatial avec un C plutôt qu'un T, c'est pas mal. C'est spatial. Voilà, c'est spatial. Je suis spatial. Et avec des phrases un petit peu bizarres du genre, on nous parle de Zartarn, qui est le méchant du film, et il y a une phrase qui dit Zartarn qui se crut invincible et entreprit la conquête de la galaxie, et point. Bon, il manque visiblement quelque chose à la phrase, on ne sait pas ce que c'est, mais bon, on va faire avec. Alors bon, on comprend quand même qu'il faut arrêter ce Zartarn et on a donc besoin de grands héros. Et bien nos 2 héros en fait ils s'appellent Stella Star et Acton, donc une fille et un garçon. Et c'est un petit peu des genres de Han Solo poursuivis par les flics de l'espace. Et quand la police leur demande de se rendre, ça leur fait d'ailleurs trop pas peur. David, un petit extrait.
Ici Tom, chef de la police impériale. J'exige votre reddition immédiate. Enfonce ta mort! Voilà, enfonce ta mort! Avec une voix un petit peu, c'est doublé n'importe comment. Donc, et en plus d'être complètement insouciant, c'est un peu des casse-coups de première. Ils sont prêts vraiment à tenter les manœuvres les plus risquées. J'espère que notre taco spatial ne va pas se déglinguer. Quelles sont nos chances? 40% de risque de désintégration, 30% de séparation isotopique, 20% de bombardement nodulaire. Ah, tu es vraiment rassurant. Si j'ai bien compris, nous avons 10% de chances que ça marche. Tu es optimiste, tu négliges les risques d'implosion. Voilà, la vache, ils sont bons en maths, c'est impressionnant. Donc voilà, ils sont vraiment très très forts parce qu'ils n'hésitent pas quand même à tenter ces manœuvres. Mais bon, ils vont quand même se faire arrêter par la police qui possède l'arme ultime du film en fait en la personne d'Elias. Elias, c'est un peu le R2D2 de Star Crash. Cette fois, vous êtes cerné, Stellastar. Ce n'est pas un vieux robot qu'on peut faire le coup de l'hyperespace. Je vous attendais à la sortie. Voilà, donc retenez bien que c'est un robot qui a de l'humour, ça aura un intérêt plus tard. Attention, Nemo commence à rire et là en live c'est pire. Donc voilà. Le mec il les attendait à la sortie quoi. Ouais. Est-ce que quelqu'un a de la paille pour notre poule, s'il vous plaît? C'est pas un robot il va... Mais allez Nemo, fais la poule. Alors Stella et Acton sont condamnés en fait par la justice qui est personnifiée par une espèce de grande tête mutante verte dans un bocal avec des tentacules. Ça c'est l'ordinateur. Ouais, c'est l'ordinateur. Ordinateur, après avoir traité toutes les fiches correspondant au dossier présenté par la défense, a rendu sa sentence. Voilà, alors la sentence c'est quoi? C'est qu'ils vont être condamnés au bagne. Et là il y a un mec qu'on va appeler Roger du marketing. Et Roger du marketing il s'est dit que ce serait bien si Stella était à moitié à poil pour le reste du film. Du coup sa tenue de bagnarde ça va être une espèce de bikini en cuir. Et il faut savoir que c'est la seule prisonnière qui sera habillée comme ça, c'est quand même bien foutu. Donc il va lui falloir environ 2 minutes pour s'évader de la prison, mais elle va être reprise par la police. On va voir que le robot Elias a un peu perdu son sens de l'humour. Faites-moi emmener dans votre horrible prison. Non. Par décision du grand ordinateur, votre peine a été effacée. Est-ce que vous vous moquez de moi? J'ai des circuits affectifs et logiques, l'humour m'est inconnu. Ah, bon, ça déconne pas. Voilà, non, finalement, il ne connaît plus vraiment l'humour. Alors bon, finalement, les héros ne sont plus condamnés. Et comme ils sont trop forts, ce sont eux qui vont devoir arrêter Zartarn, le méchant dont on a parlé au début. Donc ils vont partir en mission et au cours de leurs aventures, Roger du marketing, qui avait déjà eu une bonne idée tout à l'heure, il s'est dit que ce serait quand même pas mal si à un moment les héros s'arrêtaient sur une planète d'Amazon à moitié nue pour faire des combats de femmes à moitié nues avec des armes légèrement connotées. C'est ce que je ferais moi. Pourquoi à moitié? Et maintenant, branchons sur elle la pompe cérébrale. Voilà, la pompe cérébrale, l'arme, heureusement elle n'a pas de cerveau, hein, c'était la star, du coup ça marche pas. Elle craint quand même pas grand chose. Ça a l'air de plaire à l'œil en tout cas, cette idée de pompe cérébrale. L'œil, réellement ça fait plaisir, les images sont plutôt sympathiques. Sur un écran, l'œil il est plus avec nous, il est avec le public pour regarder les images. Alors bon, il faut savoir qu'évidemment ils vont s'en sortir et ils vont arriver sur une planète glacée. Hein. Souvenez-vous que dans Star Wars on avait Hot, bon bah là il y a la planète glacée, je sais même pas si elle est nommée. Cold. Alors, on avait Roger du marketing, on va avoir maintenant Gérard le scénariste. En fait, Stella et Elias sont sur la planète glacée et à bord du vaisseau reste donc Acton et un flic qui est là depuis le début. Et là, le flic va trahir Acton. En fait, depuis le début, il était à la solde de Zartarn, le grand méchant. Quoi? Alors, bon, le problème, c'est que là, en fait, finalement, les méchants, ils ont gagné. Alors, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Gérard, le scénariste, a la solution. On n'en avait jamais parlé depuis le début, mais en fait, Acton, c'est un extraterrestre qui est doté de pouvoirs incroyables. Il peut tout faire, il peut s'en sortir dans n'importe quelle situation. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, il devient super fort et il devient omniscient. C'est-à-dire que tout d'un coup, il sait où se trouve la base de Zartarn, il sait comment elle fonctionne, il sait où sont fabriquées les armes, il sait tout. Du coup, bah, c'est pratique, on peut finir le film et tout est bien qui finit bien. Vraiment, merci à Gérard le scénariste pour cette idée ô combien incroyable. Même si voilà, Gérard, le sport sur France 2, on l'oublie pas. Ouais. Alors, il y a des choses quand même très intéressantes qu'on peut trouver dans ce film. Notamment, à un moment, Stella est sur une planète et se fait enlever. Et elle va être sauvée par un mystérieux étranger qui a un casque qui s'appelle Simon. Et à un moment, il enlève son casque et en fait, c'est David Hasselhoff. Il faut savoir que Star Crash est un film dans lequel a joué David Hasselhoff et qu'il a tellement aimé le film que pendant longtemps, il a voulu produire un remake du film qui malheureusement n'a pas encore vu le jour. J'espère qu'il est toujours sur les rangs. Ouais, enfin, David Hasselhoff, il a pris un petit coup de vieux quand même. Bah oui, s'il le produit, il sera probablement plus dedans. Alors il y a évidemment un gros travail de fond qui a été fait sur les bruitages cheap du futur. Alors David, si tu peux nous envoyer quelques... Regroupement des sections nucléaires dans la salle des machines. Regroupement des sections nucléaires dans la salle des machines.
Qu'est-ce que c'est ce bruitage Voilà, non, voilà des chats, en fait. Jolie lumière. C'est des chats à la futur, regarde. C'est-à-dire le vaisseau fonctionne, ils mettent des chats dans le four. Exactement, donc c'est toujours pas mal. Et ils sont aussi vachement au taquet sur les bruitages pour les combats spatiaux. C'est le dernier concert de Jean-Michel Jarre, on est bien Voilà, d'accord, c'est-à-dire que voilà, une génération entière de musiciens se sont inspirés des bruitages de Star Crash. Toujours dit Jean-Michel Jarre, c'est pour les cruches. Voilà, j'ai osé. Oh non, voilà. tu sens. Alors, on a également une mise en scène qui est quand même très subtile pour mettre en scène les méchants. Donc la base du Seigneur Zartarn, elle est en plastique évidemment, en plastique assez cheap, et elle est en forme de main avec la paume tendue vers le haut et les doigts recroquevillés comme ça, parce que c'est quand même grave maléfique, un truc comme ça. Dedans, tout le monde est habillé en noir, parce que quand même le noir c'est grave maléfique. C'est Dark Evil. Quand on se passe au niveau de la base, il y a une musique un petit peu plus grave, parce que c'est grave maléfique. Et Zartarn porte le bouc et la moustache, parce que le bouc et la moustache, il faut avouer, ça fait grave maléfique. Et en plus, Zartarn maîtrise à fond le rire du méchant, mais un rire du méchant un peu particulier parce que lui, il le fait en 3 temps. Soyez impitoyable. Mais ce mec est génial, putain. Heureusement qu'il n'est pas chroniqueur dans sa va trancher, parce que si à chaque fois qu'il riait, il ferait multiplier par 3 le temps d'antenne. Ouais, mais c'est assez mortel de devoir faire sa petite pause. Voilà, on a notre commandant à nous fait le rire machiavélique, mais en un temps. Quoi. Voilà. En fait, c'est un méchant qui aime la base. C'est en 3 temps. Alors, on en a déjà parlé, le vrai héros du film. D'ailleurs là-dessus. Le vrai héros du film, c'est Elias le robot. Chacune des répliques de Elias, en fait, est hautement réjouissante. Par exemple, il y a un moment où il veut faire sauter une porte et Stella est pas trop sûre de est-ce qu'il va y arriver, mais il la rassure vachement. Je n'ai jamais loupé ce coup-là à l'école. Voilà, c'est donc un robot qui a été à l'école, c'est quand même pas mal. Ouais, et puis en plus à l'école il faisait sauter des portes a priori. Attends, dans 2 secondes il va dire que ces circuits ils sont pas compatibles avec l'école. C'est à l'école le Tagadagada. Voilà, donc dans les 8 c'est à l'école. Eh oh, ça suffit les bretons. Alors c'est aussi un robot qui sait se montrer très attentionné. Je ne doute pas un instant de vos talents de pilote, Stella, mais d'abord attention à votre tête. Voilà, d'abord attention à votre quand il drague en fait. Cuberteuil, attention à ta tête. Ouais, moi je chante pas des chansons pour les enfants. Là, attention à ta tête plutôt. Tu déconnes, mais avec les petits fils, non. Alors, faut savoir que c'est aussi un robot qui a un peu de mal avec le sens pratique et notamment avec les ceintures de sécurité. Ma ceinture est coincée. Allons, remuez-vous. J'arrive. Alors, oui, j'arrive. Avec la voix suave un peu quoi. Voilà, ça va, j'arrive, fais pas chier. C'est bon, je suis un robot, mais quand même, me presse pas trop. Une ceinture de sécurité, c'est pas si facile que ça à ouvrir. Surtout pour un robot. Bah, surtout que ça se trouve, les ceintures de sécurité du tournage étaient pas faciles. Non, mais il faut le dire, en plus, il avait pas de bras, donc forcément. Alors, pas de bras, pas de chocolat, on rappelle. Tout à l'heure, on écoutait un extrait du robot qui disait on peut pas faire un vieux robot le coup de l'hyperespace. Et là, il va nous expliquer qu'en fait, il aime pas du tout ça, les voyages en hyperespace. Moi, l'hyperespace me donne toujours des courts-circuits. Oh la vache. Voilà. Comment il s'appelle le scénariste déjà? Alors moi je l'appelais Gérard, mais Gérard j'ai pas pris son vrai nom, je pense que lui-même a donné un faux nom. Ça paraît Régis plutôt. Ouais, il faut savoir que le réalisateur a donné un faux nom quand même pour le film. Ah oui, bah oui. Donc voilà, donc c'est un mec qui assume grave quoi. Donc Elias, l'hyperespace, lui donne des courts-circuits. Mais le clou du spectacle, vraiment, c'est quand Elias se rend compte que Stella est amoureuse de David Hasselhoff et pas du tout de lui. Et pas du tout de lui. Et c'est là que je dois lancer un son. Et c'est là que David devrait lancer un son. Stella. Simon. Stella. Simon. J'ai compris. Je ne suis qu'un robot. Alors là, si en plus vous aviez les images, on a vraiment en fait Stella qui parle à Simon et qui fait répète leur nom, mais comme ça quoi. Et le robot qui se retourne vers l'un ou vers l'autre et en faisant Il y a un gros câlin. Moi paniqué ce soir. C'est juste la scène la plus incroyable du film. Tu veux qu'on la remette pour les... Allez, vas-y, on la remet pour Nemo qui a bien aimé. Stella. Simon. Stella. Simon.
J'ai compris. Je ne suis qu'un robot. Voilà, bon. Surtout les 3 notes mystiques. Non, mais c'est-à-dire que ça aurait été parodique qu'ils auraient pas fait différemment, quoi. Alors, on a parlé de Roger du marketing et de Gérard le scénariste, mais on n'a pas encore parlé de Albert le dialoguiste. Alors, Albert le dialoguiste, voilà, c'est un mec qui était très inspiré. À un moment, on a parlé de la planète des Amazones. Quand ils arrivent sur la planète des Amazones, ils voient une navette échouée. Et voilà ce que nous dit donc Elias le robot. Vous avez vu? C'est l'une des vedettes de sauvetage de la frégate. L'impact a dû être terrible. Je serais surpris qu'il y ait des survivants. Voilà, bon. À un moment, ils vont arriver ensuite. Ils vont arriver sur la planète glacée. Et là, Albert le scénariste a trouvé un dialogue vachement différent à mettre en place quand ils vont trouver là aussi une. L'impact a dû être terrible. Il ne peut pas y avoir de survivants. Il a dit il ne peut pas. Voilà. Donc il a changé 2 mots dans la phrase. Donc je pense que Albert le scénariste était un peu sous-payé et qui s'est dit ça vaut pas le coup que vraiment je travaille sur ce film. Il a repris son boulot de 5e mousquetaire. Ah mais c'était à l'époque on a inventé le CTRL-C, CTRL-V, ils ont voulu tester. Exactement. C'est peut-être d'ailleurs grâce à Star Crash qu'on peut faire du copier-coller maintenant. Ah carrément, ça a été développé pour le film. Voilà. Alors j'ai pas encore parlé des effets spéciaux, mais évidemment les effets spéciaux, alors ceux qui ont vu les images, vous pouvez témoigner, c'est vraiment du grand art. On a des maquettes en plastique toutes bidons, on a des effets lumineux incroyables à base de, on dirait comme des lampes à cire avec des espèces de boules rouges qui montent, qui sont collées en surimpression sur l'image. On a des robots géants en aluminium qui sont animés en stop motion. On a un combat au sabre laser qui est assez incroyable avec notamment David Hasselhoff qui se bat super bien au sabre laser. Le tout avec des incrustations dégueulasses, des torpilles aussi. À un moment on a des torpilles qui sont envoyés, en fait les torpilles c'est des espèces de petits vaisseaux en plastique doré dans lesquels on a des gens. Et donc en fait c'est des torpilles qui sont envoyées dans des vaisseaux et là il y a des gens qui sortent et qui vont se battre. C'est un peu, c'est du grand art quoi. Il n'y a pas de trouée quoi. Et voilà, c'est des barges de débarquement mais dans l'espace. Voilà, c'est le débarquement. On peut mettre que 2 personnes dans une torpille. Alors faut pas rater ton coup parce que si tu tapes à côté du vaisseau, bah. On le trouve facilement ce film, moi. Alors on le trouve facilement. Non, on le trouve pas facilement. Hein. Ça a pas été réédité en DVD. Ça date des années 80, je sais plus exactement. Ouais, c'est pas grave. Sur Mega Upload, on peut le trouver ça. Il faut utiliser des techniques un petit peu dérivées pour le trouver sur internet, ça se trouve assez facilement. Le mot de la fin. Et tout ça légalement. Alors le mot de la fin, Star Crash, le choc des étoiles, le titre du film, donc c'est une pure merveille de bonheur. Faut remercier George Lucas quand même, puisque c'est la source d'inspiration principale de ce film, même si ça se voit pas tout le temps. Et on va laisser le mot de la fin à l'empereur galactique, qui sait comment on peut conclure une aventure vraiment épique. Nous avons gagné, une fois de plus. Les étoiles brillent, les planètes scintillent. Tout est bien. C'est mignon. Voilà. Il est un peu poète. Tout est bien qui finit bien. Et moi je te fais un câlin. Allez. Suite de l'émission et comme Kubertoy n'a pas fait d'autres victimes, on va passer à la blague de Nemo. J'espère que personne ne peut être choqué par des... Oh merde, il y a une blague de Nemo. Tu veux pas la faire, celle des petites filles belges? D'accord. Non. Attends, je crois que je la connais, c'est pas le tortue? Non. Kubertoy, vas-y, c'est ton avis. On a le droit à 2 minutes de blague. Super fier Nemo, t'es sûr hein? Non, je la fais, Tu l'assumes pas. Honnêtement, je l'assume pas. Je crois que c'est la première fois qu'on n'ose pas faire une blague. On s'excuse d'avance. Imaginez juste que je sois Nemo. D'accord, vas-y, fais le rire. Comment on reconnaît une petite fille belge? Moi je me cache, d'accord? Elle a de la barbe. À la marque du trou. Voilà, c'est pas moi, c'est Nemo. C'est Nemo. Oh vraiment, je ne cautionne pas. Bon, t'en as une autre, mais t'avais pas gardé des papiers de carambar que t'avais bouffé? Ah, tu les as perdus. D'accord, personne n'a une blague. Je vous avais dit de ne plus réparer des blagues. On n'a pas les blagues d'Aurélien là aujourd'hui? Non, Aurélien n'est pas là. Oh merde. Sinon j'ai une blague pour les fans de Kaamelott. Ouais, vas-y. Bah alors c'est une femme de viking qui va voir un magicien parce qu'elle en a marre que son homme le trompe. Elle fait comment se passer, Louis, tu manques pas de toupet? Non. Et comment il a un casque à cornes ou pas? Et comment donc du coup la femme elle va voir le magicien et le magicien lui donne une potion pour lui dire vous lui faites boire ça le soir, je peux vous assurer que dès le lendemain il retournera pas voir les filles. On est d'accord, c'est un extrait de Kaamelott donc du coup c'est pas intéressant. Oh là là. Ah tu veux dire que tu répètes des extraits de Personne ne crie, personne ne vient au public, personne n'est fan de Kaamelott. Oui vas-y, t'as une blague carambar, vas-y Kubertoy. Non, c'est un grand livre de blagues, il est jaune et rouge. Me dis pas que c'est celle des mouches, je t'en supplie. Alors vas-y, on t'écoute. 2 pantoufles se rencontrent. Salut, ça va? Ouais, c'est le pied. Ouh.
Ça c'est de la blague. Je sais pas qui c'est qui l'a écrit, sûrement Roger le scénariste aussi. Vas-y, T'en as d'autres? Vas-y Cubertoy, enchaîne. Je vais en faire une deuxième. Vas-y. Quel est le fruit le plus végétarien? La tomate. Non, la pastèque. Parce qu'elle est pastèque. Bon, est-ce qu'il te restait des news, David? C'était le plus haut niveau dans l'émission. Allez, une news jeu vidéo. Et donc la femme, elle va voir le magicien. Triskel qui n'est malheureusement pas là, donc. Allez, vas-y, JB. C'est bon, non, même moi je la questionne pas celle-là. Vas-y. Que fait de la salade à la montagne? Elle du trekking. Elle laisse salade. De la mâche à pied. Ok, alors sinon t'avais d'autres news, David? Très bien, une escalope avec une salade là. Donc une news jeu vidéo qui nous est relayée par Triskel qui est donc absent aujourd'hui malheureusement. Il vous propose de trouver ce qui a du ressort. Un matelas? Non. Jeu vidéo, hein. Jeu vidéo. Boing. Si ça peut vous aider, c'est lié à un bug. Boing. Donc c'est Diablo 3 qui saute et. Non, c'est lié à un bug dans Phantasy Star Online 2. Putain, on en a rien à branler, non? Il y a un 2? C'est ça, ouais. Rien à branler, tu crois pas, c'est bien dire, ouais. C'est un peu. C'est du Triskel, hein, visée Triskel. D'accord. Bug dans un jeu. Surtout des dessins de personnages. Dessins de personnages, bonne réponse d'Eric. J'avais parlé de nichon. Merci Triskel pour l'inspiration. Et finalement, c'est intéressant en fait. Eric, il pique les réponses, là, je suis pas d'accord. Finalement, c'est intéressant. Alors, j'ai un extrait vidéo, donc pour ceux qui nous écoutent à l'audio, ça va être difficile, mais imaginez juste qu'il y a un bug qui fait rebondir des nichons dans le jeu. Et c'est assez rigolo à l'image, je sais pas si vous allez voir. Bang, bang, bangadi bang, c'est de bang, bang, bangadi bang. J'ai entendu quelqu'un dans le public dire que c'était pas un bug. Hein. Il y a des gens qui se sont cachés les yeux. Il y a une demoiselle dans le public qui est catastrophée. Elle a dit, je cite, c'est du putain de génie. Je sais pas si sur la vidéo vous restez calé sur la dernière image, mais ça doit être joli. Alors par contre, ça me fait penser à Dead or Alive 2 où tu pouvais mettre ton âge à 99 ans et du coup les nichons ils étaient énormes et ils bondissaient à fond. C'est un truc de marrant. Alors qu'à 99 ans en général ils tombent. C'est un bug, c'est une bêta de Phantasy Star Online 2 et donc ça bug. Moi je l'achète que s'il corrige pas le bug. C'est assez rigolo parce que les deux vibrent en même temps, c'est bien ça l'œil toi qui as bien regardé? Ouais c'est ça en fait, il y a les deux qui vibrent en même temps, ça monte plus ou moins jusqu'au niveau du nez et ça descend jusqu'au nombril. Attention, l'œil est excité, l'œil est excité. Attention la description de l'expert. J'ai jamais entendu une description aussi bien foutue. Hier on a interviewé Saturday Man avec Force Sex et je peux vous garantir qu'il avait beaucoup de mal à regarder Force Sex dans les yeux. Ça dépend ce que tu appelles des yeux. Il a pris le micro comme ça, il l'a tendu et il a fait hop, pardon. L'œil ne regarde pas entre les deux, tu vas te. Est-ce que ça vous emmerde si on fait une news people? Ouais, moi ça m'emmerde un peu. Moi ça m'emmerderait que vous disiez non. Ouais, alors Tom Cruise, il a. Oui, Cubertoy. Tom Cruise, il a 40 ans. Il a rompu avec Cathy Holmes et c'est l'acteur le mieux payé d'Hollywood. Et je précise que il a rompu avec elle pour aller avec Johnny Depp. Je précise quand même que c'est les gens d'Another Hero qui m'ont tenu au courant. Donc, comme Cubertoy a trouvé la réponse avant que je pose la question, essayez de trouver la question du coup. Alors, quelle petite fille est scientologue? Vous ne le trouverez jamais, je parlais de DSK, Sinclair, Deep et... Qui aura jamais un fils qui s'appelle Sherlock? Voilà, c'est officiel. Qui a creusé un trou dans son mariage? Voilà. Qui est l'acteur le mieux payé d'Hollywood? C'est officiel, Tom Cruise et Cathy Holmes, c'est fini, elle va pouvoir retourner filmer. Non, il croyait. Un petit couple de scientologie. J'avais mis des posters et tout, mais... Ceci n'a rien à voir avec le fait qu'on ouvre le mariage aux homosexuels, hein. Rien, non, pas du tout. Tu veux un câlin, Cubertoy? T'as l'air d'être catastrophé par cette... Mais je dis Johnny Depp qui divorce, Tom Cruise qui divorce, c'est très très suspect. Et moi je divorce aussi, Vorse. Oh la vache. Merci Eric, t'avais pas de blague Eric, tu es Vorse jaune. On rappelle qu'on est fatigué. Non, bah ça va. Eric, il est force blague. Vorse sur la banquise. Non mais cela dit, c'était vraiment intéressant comme news. C'était vraiment très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que Cathy Holmes va pouvoir retourner devant les caméras. Ça fait un peu chier. Devant ou derrière? Ça serait bien qu'elle prenne quelques kilos aussi parce que. Je sais pas, quand j'avais 12 ans, je la trouvais pétable. Enfin, métable, enfin, un motocultable. Contre-murable pour être poli. J'adore Cubertoy. Quand tu avais 12 ans, tu étais déjà un grand poète. J'adore Cubertoy parce qu'il me regarde, genre, attention, je vais dire une connerie. Allez, David, pile le temps d'étendre en fait, il manque plus qu'un jingle. Attention, je vais dire une connerie. Ouais. Je peux dire une connerie. Il me fait un clin d'œil et il me dit, tu vas voir là, tu vas galérer pour répondre. Et il te fait un clin d'œil à ta place, je fais gaffe à tes fesses. C'est vrai que. Non, ça va, il dort avec Lloyd. Ils sont mignons quand ils dorment ensemble. Rien à voir avec Cathy Holmes, encore une fois.
La dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans quoi? C'était dans Batman Begins. C'était dans un film, je crois, ouais. Elle a été remplacée dans le 2. Ouais. Mais c'était mauvais quand même, je crois. Toi, t'aimes pas Batman en fait. Et le prochain, tu n'entends pas du tout, du coup, celui qui Bah si, je vais aller le voir et j'espère que je vais le trouver bien pour une fois. Oh là là. En tout cas, n'allez pas voir Spider-Man. Et je ne dirai pas The Amazing Spider-Man parce qu'il a rien d'amazing. Question musique. Ah merde, cette émission. C'est Justin Bieber? Oh putain, mais je l'aurais jamais lui. Non, il n'y a pas Justin Bieber dans ça. One Direction. Alors, quelle est la question, David? La question est quelle autre bonne compagnie nous propose TF1? La compagnie créole. La première compagnie. 7ème compagnie. Mettez-vous d'accord. C'est la 7ème compagnie créole. Les 7ème créoles. La 7ème compagnie créole, ça serait un très bon concept. On a perdu la compagnie créole au clair de lune, tout ça. Et non, c'est la compagnie créole, mais avec qui? Avec Émile et Images en plus. Avec Guy. Avec Justin Bieber. Leroy. Non. Avec une boîte de crayons, c'est la compagnie Créola. C'est la cuisson à la créole. Non, c'est pas ça. Donc avec des épices, des moules, avec un hologramme. C'est les Créoles scènes. J'ai du mal à dire chanteur moi quand c'est. Ah, c'est Michel Sardou alors. Florent Pagny. Non. C'est de la Starac. C'est avec des vieux, c'est avec compagnie Créole en cours. Avec Passepartout. Avec Jean-Jacques Goldman. Ah, c'est les Stentors. Les Stentors. Eric, tu sens aussi. C'est avec des Espagnols, c'est la compagnie Créole olé. C'est la compagnie Créole. Non, c'est pas ça. C'est un colonel, là vous l'avez. Ah, c'est Moutarde. Est-ce que tu me reçois? Appuie sur la touche action. C'est la compagnie créole Moutarde. C'est la cochon qui s'en fait. D'accord. Est-ce que quelqu'un m'a dit colonel réel? Ouais, moi. D'accord, c'est ouais. Bah lui aussi. Ah, mais y'a que vous qui connaissez ça. Mais je croyais qu'on parlait musique, moi. C'est Eric qui gagne. Alors voilà ce que donc ça la donne. compagnie créole. C'est une reprise de la compagnie créole, tout simplement. Par le colonel réel, putain, ça doit être vraiment de la merde. C'est le bal masqué par la compagnie créole et colonel réel. Ah putain. Vous pouvez danser dans le public si vous voulez. Christine, bravo si tu veux danser. C'est pas pour la ressortie de Titanic justement. Non, je cautionne absolument pas ça. Non, je ne peux pas cautionner ça. C'est scandaleux. Le public est pas du tout c'est en vidéo. Je m'en fous, j'en ai enregistré 1 minute et quart et je vais la mettre en boucle jusqu'à la fin. C'est scandalistique. Je me demande si un jour dans les questions musique on parlera de musique. Aura musqué. Aura ta bagarre. Aura ta tout. Devinez qui je suis. C'est Cubertoy. Fais ce qui me plaît, Cubertoy de Bad Geek. Savoir que si vous aimez vraiment. Je veux savoir ce que tu fais avec ton loup, toi. Si vous aimez vraiment le colonel réel, il a aussi fait un duo avec Bob Sinclair. Non, si vous aimez vraiment le colonel réel, allez-vous pendre. Et Sherifa Luna aussi. Sherifa Luna. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ouais, on voit le niveau quoi. Ouais, il a Je crois qu'on peut tout de suite les réels de la liste. Ouais. Vous vous souvenez d'Aurélie par exemple? On en avait parlé dans cette émission. Non, mais moi je me souviens d'Aurélien. Plus de 200 000 albums ont été écoulés de dernier album de Colonel Réel. Et bah figure-toi que si on collait ensemble. Non mais moi ça me fait mal au cul qu'on fasse de la pub pour Colonel Réel là. Non mais tu sais que si on collait ensemble. C'est un artiste, il a pas eu d'enfance. Si on mettait ensemble tous les disques que Colonel Réel a vendus en carrière, et ben on les entendrait plus. Et ça ferait du bien à tout le monde. Ça ferait du bien à tout le monde. On parle vite fait de ce qui va remplacer sur la tranchée pendant les vacances. Non, on s'en fout aussi. Cubertoy. Non, on s'en fout pas des masses, hein, nous. Non, c'est clair, on s'en fout pas vu que ça va nous prendre toutes les vacances. On va foutre le dawa pendant. Donne quelques idées, Cubertoy. Pendant 4 minutes, on va vous présenter chaque semaine un film d'auteur différent. C'est privé de vacances. Non, on fait pas le film d'auteur. Ah si, c'est pas toi qui décide. Vas-y, Lloyd, je te laisse présenter l'émission, je l'ai fait la dernière fois. Juste, c'est une émission, on le rappelle, qui sera enregistrée en direct le mercredi soir sur badgeek.fr et rediffusée sur les radios. Et on invite les auditeurs à participer au maximum, quoi. Donc le truc c'est qu'ils peuvent venir, ils peuvent ajouter une adresse Skype et ils nous rejoignent depuis internet directement, ils peuvent participer à l'émission sans souci et on fera plusieurs trucs, on fera des jeux, on fera des trucs à la con, des petits sketchs et des petites rubriques particulières. D'accord. Donc on n'a encore rien écrit. Et on rappelle que votre guest c'est quand même Carlos. Tout nu et tout bronzé. Il est avec nous, c'est Eric. Vous préférez le colonel Réel Ah bah Carlos c'est quand même plus la classe. Soleil sur le sable, sur les galets. Mais Carlos c'est pas la classe, c'est juste qu'il est mort. Avec Carlos, un petit vieux, un petit gros là sur une île avec des enfants, je dis c'est un peu suspect. Mais il est mort. Est-ce que vous savez c'est encore pire. C'est ça que tu parles des morts.
Voilà, c'est juste pour vous dire que maintenant ça suffit les conneries, c'est la fin de la saison pour ça va trancher. Ils vont nous tuer après. On se retrouve peut-être à la chèque. Alors on se retrouve peut-être à la rentrée, ça dépendra de la décision du juge. On va voir ce qui se passe pendant les vacances. Alors, Nemo, il n'y a pas de souci, j'ai confiance en la justice de mon pays. On fera sûrement une tournante, si je puis dire, de présentateurs. Ah bah si on fait une tournante, je viens. Ah bah carrément. Il y a de la place pour les auditeurs encore une fois. Et puis et les auditrices, il y a de la place pour les auditrices, ça manque de boobs dans l'équipe. Hein. Merci beaucoup à Lloyd. Merci beaucoup à Lloyd d'être venu. Merci à Eric. Ouais mais on va pas. Merci monsieur Eric. Merci à David. Monsieur David. Merci David. Merci Chutan. Merci commandant. De rien. Merci d'être venu Cubertoy. Ouais. Merci moi. David il est tellement loin que j'ai envie de lui parler sur Skype. Salopard. Merci beaucoup Nemo. Allez, je te fais un bisou. Et merci à David. T'aurais pu te raser avant. Et merci à David d'avoir fait semblant de préparer cette émission. Je l'ai préparé cette émission, je l'ai préparé jusqu'à même mettre un petit son parce qui est spécial. On vous l'a pas dit mais il a le cancer et il meurt bientôt. Merci aux auditeurs d'être venus. Merci à tous les auditeurs. Prends ta place. Merci aux diffuseurs de cette émission aussi qui ont accepté de la diffuser malgré toutes les bêtises qu'on a pu y dire. C'est vrai. Oh mon Dieu, ils ont des couilles. C'est des gens qui n'ont pas peur. Ou pas. Voilà. Tout à fait. Sauf les diffuseurs. Soit ils ont des couilles, soit ils ont peur. On remercie nos producteurs qui ont su nous faire confiance et accepter notre projet tel qu'il était. Et merci sans à nos jamais nous demander une très bonne saison, on espère vous retrouver très bien. Nature de Crête, plus ou moins geek, Fréquence Geek et j'en oublie un. Michel Génération. Je ne sais plus. Génération Souvenir. Merci beaucoup. Et voici un petit air de trompette. Pour terminer cette émission, salut. Bye bye, bon bisous tout le monde et voici un petit air de trompette pour Lloyd. Ça c'est pour Lloyd, on vous dira pourquoi en privé seulement. Vas-y Lloyd, déchaîne-toi. Bisous tout le monde et à la prochaine. On fait des bisous maintenant. Et ceux qui veulent, Cubertoy et moi, on est en dédicace pour des dessins.